Je vous montre cette ruche. C'est mon tout premier essaim que j'ai récupéré. Extraordinaire. C'est un essaim que j'ai récupéré le 29 mars. Je ne savais jamais qu'il allait se développer aussi vite. Je l'avais mis dans une ruchette 5 cadres au départ. Et un mois après, tous les cadres étaient remplis de couvain. Que du couvain. Donc je l'ai mis en ruche. Et il m'a quand même rempli de hausse. Celle-là, elle est pratiquement remplie. Il va falloir que j'en remette une autre hausse léchée au-dessus. Parce que le problème, c'est qu'ils risquent les abeilles risquent de remplir les cadres de corps. Donc pour éviter ça, je préfère mettre des hausses. Sinon après, ça crée un blocage de ponte et la reine ne pond plus. Il y a beaucoup moins d'abeilles. Mais c'est quand même extraordinaire. Jamais vu ça. Mon premier essaimage, tout premier. Je pensais jamais qu'il allait se développer. Je dis c'est pas possible. Il y a un problème là. 29 mars. 29 mars, mon premier essaim. Je pense que là, on ne pourra pas trouver plus tôt. Bon allez, on va y voir, on va y extraire. Bon, j'ai mis mon chasse-abeille hier. Donc toujours pareil, pas d'abeilles dans la hausse. Toujours ma balayette, ma petite brosse. Donc c'est pour dire que un essaim de l'année peut produire aussi, il n'y a pas de problème. Cette année j'ai mis en ruche au moins combien 6-7 essaims. Ils ont tous des hausses, ils ont tous rempli les hausses. Donc les essaims qui sont pris très tôt, il n'y a aucun souci. Bon, bien entendu, il faut que ce soit des bons essaims, il faut que ça carbure, il faut qu'il y ait de la ponte, il faut des abeilles, c'est pour ça que celui-là, je pensais jamais qu'il allait travailler autant. Au départ, je pensais le réunir avec une autruche. Bon, j'ai dit on verra, je le mets dans une ruchette. On verra ce que ça donnera. Un mois après, quand j'ai visité, que du couvain. Que du couvain. Extraordinaire. En plus, c'était en pleine mielée. Je me suis dit, bon allez, il faut que je le mette en ruche tout de suite. La température était favorable, il faisait beau. Il s'est développé à une vitesse grand V. On peut voir, c'est des beaux cadres operculés. Tout petit essaim, je pensais jamais qu'il allait. Alors, des fois c'est trompeur. Si je ne vais pas utiliser la balayette, je secoue devant la ruche comme ça. Je tape, c'est aussi efficace. Parce qu'elles n'aiment pas trop la balayette. Bon, les miennes, elles n'aiment pas. Quand il n'y en a pas beaucoup, ça va. Mais quand il commence à en avoir un paquet sur le cadre, ça devient agressif. Ouais. Je pense que 2017 va être une année vraiment spéciale. Ils avaient même construit des cellules de mâles au-dessus. Incroyable. On me l'aurait dit, j'aurais pas cru. Le 29 mars, c'est plus possible. Ça peut pas essaimer le 29 mars. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ici. Bon après ça c'est décalé au mois d'avril, les essaimages. Celui-là il est pas entièrement perculé.
je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté avec l'autre. Je rassemble les noms operculés ensemble. Là, il y en a deux. Là. Il y a le rive aussi. Celui-là, en rive, il n'est pas operculé. Je ne m'embête pas. De toute façon, il y aura une autre récolte au mois de fin juillet. On voit bien. Elles ont commencé à le remplir. Mais bon, ça ne coule pas. Pour savoir si le miel est mûr, on secoue devant. On secoue. On voit aucune goutte. Par contre, vous faites ça au printemps, alors là vous voyez, ça coule. Donc là, c'est très mauvais. Là. Et surtout pas conserver les cadres, le miel de printemps s'il est pas operculé. Allez, donc là, je vais enlever la première hausse. Ça, je vais mettre ça à part. Je remettrai ça sur ma ruche. Allez, on y va. Bon, c'est vrai que ça fait du bordel, mais bon. Celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Oui. C'est pour ça qu'en apiculture, rien n'est joué d'avance. Avec une toute petite colonie, vous pouvez avoir une très belle récolte. Par contre, des fois, même avec une grosse, il m'est arrivé d'attraper des fours aux essaims, rien fait du tout. Ou alors, ils ont tout bouffé. Donc là, j'ai rempli ma hausse. Ce que je vais faire, je vais aller la poser sur ma brouette. Le problème quand les cadres sont pleins, c'est que c'est lourd. C'est plus facile de les manipuler quand les cadres sont vides. Allez hop. Allez, je remets une hausse vide. Et on est reparti. On continue. Donc comme je disais, je ne vais pas hésiter à remettre une hausse. Je vais remettre les hausses à lécher dessus. Encore les beaux cadres bien operculés. Il ne faut pas hésiter de mettre des hausses. Il ne faut pas qu'elles remplissent les cadres de corps. Les cadres de corps sont faits pour la ponte. Ils sortent de la ponte. Si elles remplissent les cadres de corps, la reine n'a plus de place pour pondre. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'abeilles après pour élever le couvain d'hiver, les abeilles d'hiver. Donc là c'est plus dramatique parce que vous allez hiverner une colonie, une petite colonie. Moi j'hésite pas, quand je visite, là je vais visiter mon corps, le corps de ruche quand même. Je vais jeter un œil, si je vois qu'il y a trop de cadres remplis de miel, je les enlève. Ils ne sont pas extraits, je les mets de côté, je les stocke dans des caisses. J'ai des caisses de ruches Nico comme je les mets dedans et voilà, ça risque rien. Bon, c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours, je mets une mèche de soufre. S'il y a des œufs de fausse teigne, je l'attends qu'ils se développent. Et hop, je mets ma mèche, ou une seule, au-dessus de la pile. Je mets 3 corps, je mets une mèche et après je ferme hermétiquement. Comme ça, à l'automne, je peux redonner mes cadres de miel. Je fais pas ça sur le miel en fin d'été parce qu'il y a beaucoup de miel là de sapin, alors j'évite de leur donner ce miel là parce qu'il ne faut pas qu'ils hivernent avec du miel là. Il n'est pas digeste pour les abeilles, elles ont tendance à attraper la diarrhée après. Donc je préfère qu'ils hivernent sur un miel de fleurs, toutes fleurs. De toute façon, mon extracteur est pas pourvu, je ne veux pas extraire les cadres de corps. Bon, pour l'instant, c'est pas plus mal. J'ai largement assez. Il faut leur en laisser un petit peu quand même. Ils ont bien travaillé, mais c'est une partie pour l'apiculteur, mais une partie pour elle aussi. De toute façon, c'est sûr que celui-là, je le laisse. Je vais le remettre dans la hausse. Je vais retirer ma hausse. Allez, barrez-vous. Bon, il faut dire aussi qu'une ruche avec 5 hausses, elles ne vont pas tout bouffer l'hiver, c'est pas possible. Moi, en moyenne, mes colonies, elles bouffent à peu près même pas 15 kg, 10 kg par hiver. C'est pas énorme. Vous imaginez une
mettons 20 kg par hausse, 5 hausses, ça fait 100 kg. Si vous laissez ça aux abeilles, le miel il va moisir, ça sert strictement à rien. Vaut mieux leur en donner en cours d'hiver, après avoir contrôlé le poids de la ruche. Si vous apercevez que la ruche est trop légère, hop, un petit complément. De toute façon, il faut hiverner une ruche dans un petit caisson. Il faut éviter de les faire hiverner avec des hausses. Allez hop, c'est fini. Elles ont été gentilles. Elles auront le droit à une hausse à lécher tout à l'heure. Pas la peine. Donc voilà, là j'ai une hausse. J'ai extrait les cadres qui m'intéressaient, les cadres qui étaient operculés. Ceux-là, je les laisse parce qu'ils n'ont pas fini d'être operculés. On peut voir. J'ai rajouté ceux que j'ai récupérés sur les seins, sur la ruche. Voilà. Donc là j'en ai récupéré 3 d'une ruche. Je les enlève, hop. Celui-là non plus, il n'est pas fini d'être operculé. Je le remets dans cette hausse. Bien entendu, je vais enlever le chasse-abeille. Mais pour l'instant, je veux pas que les abeilles m'emmerdent. Celui-là, c'est pareil. Celui-là, c'est pareil. Je peux voir. Allez hop, il me reste encore 2 places. Donc j'ai bien trouvé 2 cadres non operculés que je mettrai dedans. Allez, on referme. Parce que c'est pareil, j'ai des ruches qui vont récolter pas mal, d'autres moins bien, moins.